connaissez? Oui, mais lequel? Un fauteuil, oui. En cuir, oui. Donc en bois, en cuir, avec du métal ou avec la pierre, ils ont. Mais quel type de siège? Allez, je vais poser la question différemment. Est-ce que d'après vous, les poufs, ils connaissent? Oui. Est-ce qu'ils connaissent les tabourets? Oui. Est-ce qu'ils connaissent les petits sièges pliants, comme se sert le pêcheur pour aller au bord de la rivière? Oui. Est-ce qu'ils connaissent les chaises? Oui. Est-ce qu'ils connaissent les fauteuils? Oui. Oui. Est-ce qu'ils connaissent les canapés? Non. Oui. Est-ce que les canapés peuvent même avoir des dossiers? Oui. Oui. Est-ce qu'ils connaissent les bancs? Oui. Oui. Est-ce qu'ils connaissent les grands coffres dont on ferme le couvercle pour s'asseoir? Oui. Est-ce qu'ils connaissent les genres de transat où on est un peu allongé? Oui. Est-ce qu'ils connaissent des lits pour pouvoir manger? Oui. Oui. Donc depuis les Romains, on a juste inventé les sièges à bascule. Hein, le rocking chair, le fauteuil à bascule, ou la balancelle dans nos jardins. Pas la balançoire, parce que ça, il y a déjà 2000 ans, des enfants étaient dans les balançoires pour se balancer. Tablette à cire, oui. Une ardoise, non. Et pourtant, il n'y a pas tant, parce que l'ardoise, elle est là. Voilà, c'est là où la dame est en train de mettre ses pieds. Ouais. Voilà, ça c'est de l'ardoise. Et ils connaissent même la craie, puisque les dames de l'aristocratie, de la noblesse, il fallait qu'elles aient la peau claire. Et celles qui n'avaient pas la peau assez claire, on se mettait de la poudre de craie blanche sur le visage. Autrement dit, ils connaissent la craie, ils connaissent l'ardoise, mais ils ne les utilisent pas ensemble. Hein? Mais ils connaissent l'ardoise. Grave sur des pierres. Grave sur des pierres, bien sûr. Sur des parchemins. Sur des parchemins. Est-ce que tu sais avec quoi est fait un parchemin? Du papier, mais ton papier, il est fait avec quoi? Quoi? Perdu. Du carton. Perdu. Elles sont faites avec quoi tes feuilles? Un arbre. Un arbre, perdu. La cire. Non plus pour les feuilles. Alors, oui? Du plastique. Non, pas du tout. Alors, on pouvait écrire, quelqu'un m'a dit, sur la pierre. Donc tu as raison, mais qu'on soit bien d'accord, quand quelqu'un parlait, on n'avait pas quelqu'un à côté qui tac 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 gravé dans la pierre. Mais les pierres, on les trouve gravées sur les tombes. Mettez un peu de miel sur l'endroit que vous êtes écorché. C'est un cicatrisant et un antiseptique naturel. Et c'est ce qu'ils utilisaient éventuellement. Oui, mademoiselle? C'est pas grave si ça te soigne. Moi, ça me fait rire que ça colle. Et si ça te soigne. Et tu crois pas qu'il y a certaines crèmes qui collent aussi un peu quand tu les mets dessus? Voilà. Vous savez, chez les Romains, Jupiter. Et chez le Gaulois, parmi les personnes qui encadrent, Toutatis. C'est le dieu des tribus, Toutatis. Qui était le grand dieu des dieux gaulois, Taranis. Assiette plate ou assiette creuse? Les deux. Là, t'es creuse existe. Est-ce que vous auriez pu avoir un bol pour boire votre bol de lait? Oui. Oui. Est-ce qu'on aurait pu trouver ce qu'on appelle des séquelles, un petit peu des plats très creux pour manger la grosse soupe? Oui. Oui. Est-ce qu'on aurait pu devant votre assiette poser un verre? Oui. Est-ce que le verre, il aurait pu être en verre? Oui. Non. Qui dit non? Vous avez perdu. Oui, le verre en verre. Avec un arc, oui, tu as raison. Avec un arc. Oui, donc oui pour l'arc. Une sagaie. Une sagaie, une lance, un javelot, oui. Fusil, perdu. Non, mais non, on n'a pas la poudre encore. Pas de fusil. Non. Une arbalète. Une arbalète, elle n'existe pas encore. Pas l'arbalète. Avec les poings. Contre nous, c'est avec les poings. Voilà, tu m'en diras des nouvelles. Oui. Avec un couteau, pareil. Alors on a souvent le couteau, mais on ne va pas à la chasse que avec le couteau. Parce que tu tombes sur un sanglier en colère, sur un loup ou sur un ours. Tu vois ce que je veux dire? Ton couteau, tu n'iras pas loin. Hein? Donc non. Hein? Un harpon. Alors l'arpon plutôt pour la pêche plus que pour la chasse. Et je mettrai ça dans les armes de jet, comme le javelot, la lance, la sagaie, qu'on a dit. Autre façon d'aller à la chasse. Alors pas le lance-pierre, la fronde. Vous connaissez la différence entre le lance-pierre et la fronde? Le lance-pierre, c'est quand on tire une pierre entre deux branches. Alors que la fronde, c'est quand on fait tournoyer la pierre. Donc eux, ils connaissent la fronde, donc on va aussi chasser avec les frondes. Est-ce que d'après... Oui. Avec...
C'est pas grave. Donc, est-ce que d'après vous, ils savaient faire des pièges? Oui. Est-ce qu'ils connaissaient les filets? Oui. Est-ce que d'après vous, ils pouvaient utiliser des chiens pour aller chasser? Oui. Ah, donc, pour chasser, pas de problème, ils ont différentes techniques. On a de la technique de pêche à l'arc. Oui, tu as raison. Autre technique de pêche. Canne à pêche. Elle a raison, bien sûr qu'ils ont la canne à pêche avec le hameçon, les flotteurs, les plombs. Oui, mademoiselle. Non. Une lance, le trident, le harpon. Oui, on peut avoir. Voilà. Oui, on l'a déjà dit. Est-ce que d'après vous, ils avaient des filets? Oui, ça veut pêcher au filet aussi. Avec des casiers, avec donc plusieurs techniques de pêche. Ils sont même capables donc du coup de récupérer le poisson vivant. Pour accompagner la viande et les poissons, ils ne connaissent pas le riz. Sel, oui, ils connaissent le sel. Alors d'après vous, légumes secs? Haricots, oui. Les haricots secs, ils connaissent bien sûr. Les flageolets dans les haricots, flageolets, oui. Les pois chiches, oui. Vous n'avez jamais mangé des lentilles non plus? Si, j'adore. Et vous n'avez jamais mangé des pois? Voilà les légumes secs qui sont capables d'avoir toute l'année. D'accord? Plus le lupin, qui est aussi une petite céréale qu'on peut manger également. Oui? Est-ce qu'ils connaissent les tartes? Alors je vais en parler puisque j'arrive maintenant au dessert. Oui? Est-ce que vous savez qu'ils connaissent la mâche? Est-ce qu'ils connaissent la mâche? Non, pas la mâche. Banane, toi-même. Non, pas la banane. Les poires, grand fruit gaulois. Le raisin, bien sûr. Les cerises, oui. Les fraises sauvages qu'on va cueillir dans la nature, oui. Les citrons, non. Mais ils connaissent quelque chose qu'on appelle le cédrat, qui est comme un gros citron qui arrive de Corse et dont on râpe le zeste pour mettre dans les pâtisseries ou mettre dans le poisson. Mais ce n'est pas le citron, c'est le cédrat. Les clémentines, non. La mangue, non. Les mûres sauvages, oui. Il n'y en a pas? Ah oui, mais... Ok. Les framboises, oui. Abricots qui viennent d'Orient, oui. On passe au suivant. Les baies sauvages, les myrtilles, le cassis, oui. Les pêches, oui. Les prunes. Les prunes, oui. Grand fruit gaulois. Ananas, non. Les grenades. Les grenades, oui. La pastèque. La pastèque, oui. Le melon, oui. Les kiwis, non. Les figues. Les figues, bien sûr. Donc, les fraises sauvages, oui. Vous avez oublié de me dire quoi? Les châtaignes, les olives, les noix, les noisettes, les pommes, les coings. Donc le fruit frais, le poisson de base. Le thé. Le thé n'existe pas, il arrive au XVIIe siècle. L'eau, première boisson de base. La deuxième, le vin, c'est pas une boisson de base. Le rouge, c'est pas une boisson de base. Le jus d'orange n'existe pas. Le lait, bien sûr. Voilà les deux boissons de base. Mais quelqu'un m'a dit le vin, le nom de maintenant? Cidre. Pas le cidre. C'est une boisson qui fait des bulles aussi. Pas le rosé. Pas le champagne. Pas le panache. Pas le ricard. Le poiré. Non, pas le poiré. Pas la limonade. De la bière. Oui, la bière. Oh, il est bon celui-là. Il est bon. Oui, à part que la bière, ça s'appelait pas la bière, ça s'appelait la cervoise.